La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Axel de Tarlé. Malgré la crise des Gilets jaunes, la France intègre le top 5 des pays les plus attractifs pour investir. C'est une vraie info ? Ah oui, c'est incroyable. Hein. Imaginez un homme d'affaires qui viendrait de la planète Mars et qui voudrait investir sur Terre. Eh bien, ce cabinet américain, A.T. Kearney, lui conseillerait d'investir en France, dans le pays des Gilets jaunes. Mais il faut venir de la planète Mars, c'est ça, hein? Non, mais quelqu'un qui n'y connaît rien et qui dit où est-ce qu'il faut investir sur Terre, on lui dirait En France. Alors, attends, j'exagère un peu, la France n'est pas numéro 1, mais enfin, elle intègre le top 5, c'était jamais arrivé. C'est une enquête qui est réalisée auprès de 500 dirigeants mondiaux. On leur demande où est-ce qu'ils projettent d'investir dans les 3 prochaines années. Donc, vous voyez, c'est très concret. Alors, nous ne sommes pas numéro 1. Numéro 1, c'est États-Unis, puis viennent dans l'ordre Allemagne, Canada, la Grande-Bretagne est 4e, malgré le Brexit, et ensuite, c'est la France, 5e, qui grimpe de 2 places, et nous sommes passés devant, excusez du peu, nous sommes passés devant le Japon, et la Chine, qui est reléguée à la 7e place mondiale. Mais comment expliquer que la France et ses 67 millions d'habitants passent devant la Chine ? C'est ça qui est fascinant dans cette enquête. La Chine n'est plus un Eldorado. La Chine qui a été numéro 1 de ce classement pendant 10 ans, entre 2002 et 2012. La Chine est maintenant reléguée à la 7e place mondiale, derrière le pays des Gilets jaunes. Ce qui s'est passé hier, le patron l'auteur de cette étude américaine, qui était l'invité d'Emmanuel Dutheil, et il expliquait que les multinationales qui voulaient aller en Chine, ça y est, elles y sont. Le job est fait. Et une fois qu'elles sont en Chine, que constatent-elles ? Elles réalisent que la Chine est un pays difficile, avec peu de règles de droit, peu de respect de la propriété intellectuelle. En Chine, on peut se faire dépouiller comme au coin d'un bois sans obtenir aucune réparation devant les tribunaux. Avouez que c'est gênant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la France est aussi passée devant le Japon. Cette enquête a été réalisée en janvier dernier, en pleine affaire Carlos Ghosn. C'est sûr. Cette justice japonaise qui fait peu de cas du droit de la défense fait peur au monde des affaires, et elle a porté un coup sévère à l'attractivité économique du Japon. Tout ça pour dire, Nico, ce que vous voyez, on s'interroge souvent sur la faiblesse supposée de nos démocraties qui serait naïve, presque trop respectueuse du droit, trop respectueuse des personnes. Au contraire, cette enquête montre la force de nos démocraties qui, justement parce qu'elles respectent le droit, sont tout en haut dans ce classement des pays les plus attractifs du monde. Intéressante l'analyse, Jean-Michel Apathy. Oui, évidemment, très intéressante, et c'est une bonne nouvelle ce matin dont il faut se réjouir, elles sont si rares. Voilà. Merci beaucoup Axel de Tarlé, c'était le Zoom Écho.